Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur notre semaine. Et Christos Anesti, Alisos Anesti, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors aujourd'hui, on va prendre un nouvel événement du temps pascal. Eh bien, c'est l'histoire de ces deux disciples d'Emmaüs. Alors, on va lire aujourd'hui, selon Saint Luc, chapitre 24, le dernier chapitre de l'évangile de Saint Luc. On va prendre du verset 13 au verset 35, où c'est écrit cette rencontre entre les deux disciples d'Emmaüs et notre Seigneur Jésus. Alors, c'est écrit: Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne faut-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce que leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de commencer avec les deux disciples d'Emmaüs, je voudrais noter quelque chose, c'est que ça paraît difficile de classer les événements chronologiquement. Pourquoi ceci? Parce que tout simplement, chaque évangile
a cité quelques événements et pas tous les événements. Et aussi, chaque événement est cité par chaque évangéliste d'une façon différente de celle des autres 3 évangélistes. Mais la vérité est la même. Donc attention, pas tout dans tous les 4 évangiles, on a tous les événements. Il y a des événements présents dans cet évangile et pas dans les autres. Comme par exemple cette rencontre d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs avec le Christ. Le seul évangéliste qui l'a cité, c'est Saint Luc. Ils ne sont pas cités dans les autres. Et chaque événement est vrai. Mais Dieu a laissé les évangélistes, chacun le décrit de sa façon, des façons différentes. Et là, je vous cite, pour que vous ayez confiance dans l'authenticité des événements et des paroles dans l'Évangile, dans toutes les Écritures. C'est comme Saint Paul, quand il a dit au 2e épître à Timothée, il a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Tout ce que les évangélistes ont écrit, et Saint Paul a écrit, et tous les écrivains du Nouveau Testament et les écrivains de l'Ancien Testament, toute écriture est inspirée de Dieu, donc ce n'est pas faux. Dieu est capable de garder les écrivains de se tromper, mais il leur laisse la liberté de s'exprimer. Donc, plusieurs façons, différents événements, mais une seule vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans la vérité. Et même Saint Pierre, il nous a dit, tout ça pour nous rassurer, tout ce qu'il est écrit, même si ça paraît difficile de faire l'ordre chronologique de la première vue, et si on fouine là-dedans, on peut arriver, comme ce qu'on a fait avec Marie-Madeleine et ses visites au sépulcre. Saint Pierre, 2e épître, chapitre 1, verset 21, c'est écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. » Ce n'est pas la volonté des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans tout ce que tu écris, tout ce qui est écrit devant toi, dans la Bible, Nouveau et Ancien Testament, ce n'est pas une volonté d'homme, ce n'est pas un homme qui a voulu écrire, non, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et il parle de la part de Dieu. Et ils sont poussés de l'Esprit Saint, mais inspirés aussi de Dieu. Donc, on est sûr que tout est vrai, tout est dans la justice, tout est dans la vérité, et une seule vérité. Mais plusieurs façons, et on a le devoir ou on a la peine de commencer à étudier, comme on fait, étudier les événements et comparer pour arriver à classer les événements chronologiquement. Alors, aujourd'hui, les deux disciples d'Emmaüs, ce sont Cléopas, dont le nom est cité dans le récit, et les pères, la tradition des pères, ils ont dit que c'est Luc, l'évangéliste, l'accompagnant de Cléopas. Parce que tout simplement, bien sûr, celui qui écrit quelque chose où il y participait, il n'a pas cité son nom, et il savait très bien que c'était l'autre Cléopas. Et d'après le récit aussi, on peut détecter facilement que les deux étaient parmi, non pas des 12 apôtres, mais des 70 disciples. Et ça se voit quand ils sont retournés à Jérusalem, eh bien, ils ont rentré dans l'endroit où les apôtres, les 11 et les autres, étaient enfermés et les portes étaient closes.
Donc ces deux disciples étaient Cléopas et Luc l'évangéliste qui a cité cet événement-là. Ils sont d'un village qui est assez loin de Jérusalem, qui est nommé Emmaüs. Ce village-là est éloigné de Jérusalem, comme c'est écrit, 60 stades. Un stade, cette mesure-là ancienne, eh bien, c'est une mesure grecque qui veut dire à peu près 185 mètres. Donc, si on calcule, les 60 stades, ça peut être entre 11 ou 12 kilomètres. 11 ou 12 kilomètres à pied, ça veut dire 2-3 heures de marche. Donc, ce n'est pas trop près. Et Cléopas et Saint-Luc, eh bien, comme disciples, comme compagnons du Seigneur, après la mort de Christ, ils avaient peur. Ils étaient tristes, oui, mais ils avaient peur aussi. C'est pour cela qu'il y a ceux qui étaient à Jérusalem se sont enfermés sur eux-mêmes dans ce lieu-là avec les portes closes. Et celui qui a pu s'échapper de Jérusalem comme Cléopas et Luc, eh bien, ils se sont allés dans leur village, loin du mal des Juifs. Cet événement-là, si on veut le placer dans le temps de la résurrection, c'était quand? Eh bien, c'est écrit ici, et voici ce même jour. Le même jour, mais le même jour dans la matinée, après que comment dire, la nouvelle du sépulcre vide, de la résurrection du Christ et les paroles des femmes ont été répandues à Jérusalem. C'est pour cela que aussi ils avaient beaucoup plus peur, parce qu'ils ont dit sûrement, puisque le corps est disparu, le sépulcre est vide, il y aura des problèmes avec les grands sacrificateurs, ils seront peut-être inculpés, les accompagnants de Christ inculpés de ce vol. C'était vraiment une confusion. Donc, c'est le matin, dans la matinée du dimanche de la résurrection. Et Cléopas et Saint-Luc, ça se voit qu'ils avaient le cœur préoccupé. Ce n'est pas quelque chose de simple ou de facile que le sépulcre est vide. Donc, ils avaient le cœur préoccupé par ces événements et ils étaient aussi très tristes. Éteignez le micro, s'il vous plaît, celui qui vient de rentrer. Ils étaient tristes parce que c'est écrit, verset 17, que le Christ leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. » Ils étaient tristes, mais ils discutaient. Et bien sûr, c'était une façon de couper un peu le temps, 2 heures de marche, 2 heures, 3 heures de marche. Alors, en marchant, ils discutaient, mais ils étaient tristes. Et tout en marchant, ils se sont rendus compte qu'il y a une troisième personne qui les rejoint. Et sur le... Oui, merci. Ah. Une seule touche, pas deux. Pas grave, je vais essayer de le faire de chez moi. Messim Dina. Eh bien, je vais muer. Merci. D'accord. Je vais prendre quelques points qui nous intéressent dans cet événement-là. Premier point, c'est que c'est écrit, verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Attention, ce sont parmi les 70 disciples. Comment ils voient le Christ, le Seigneur, et ils ne le reconnaissent pas?
C'est comme exactement Marie-Madeleine. Elle a vu 2 fois le Christ, une fois avec l'autre Marie, qu'on propose que c'est la Sainte Vierge Marie, et ils ont vu le Christ. Ils ont allé pour toucher ses pieds, elles se sont prosternées devant lui. Et la deuxième fois, elles doutaient, parce que tout simplement, quand elles sont allées pour dire ceci aux apôtres, ils n'ont pas cru. Et la deuxième fois, quand elle était avec d'autres femmes, Joanne et encore une fois, si vous vous rappelez, Marie, l'épouse de Jacob, eh bien, ils ont dit, les apôtres, ce sont des rêveries. Malgré que le Christ a donné des nuances, il les a enseignés qu'ils devraient mourir et ressusciter le 3e jour. Mais ce qui a empêché de le reconnaître, c'est le manque de la foi, l'incroyance. Quand on ne croit pas, eh bien c'est trop difficile de comprendre et de reconnaître. Regardez les disciples, Cléopas et Saint-Luc, qui ont vécu avec le Christ, ils ont vu le Christ, ils ont vécu une grande partie de son enseignement, ils ont vu sûrement quelques miracles, puisqu'ils étaient choisis comme disciples. Regardez comment ils parlent quand ils parlent à propos de ces événements qui ont passé à Jérusalem. Ils disent, Jésus de Nazareth, regardez verset 19. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ils n'ont pas dit Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit le Messie. Jésus de Nazareth, qui était quoi? Le Fils de Dieu? Non. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il n'est plus que un prophète. Ce Messie qui a fait ressusciter un mort, Lazare, manque de foi, un cœur endurci. Ils ont utilisé la sagesse humaine. Comment quelqu'un qui est crucifié, et il y a 3 jours que c'est passé, il sera ressuscité. Même ils ont dit que les femmes, ils ont dit que le sépulcre est vide, et des anges qui sont apparus, il leur a dit que il est vivant. Ils n'ont pas cité le mot ressuscité. Il est vivant. Vous savez qu'il y a les musulmans, ils disent qu'il n'est pas mort. On a cru qu'il est mort, mais il est vivant. Mais il est vivant. Donc, ils parlent d'une façon qui montre leur incroyance. Et ils disent, ils l'ont crucifié. Les magistrats et les chefs, les grands sacrificateurs. Ils ne croient pas à sa résurrection. Tant qu'ils ne croient pas à la résurrection, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. L'incroyance. Plus, ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Un espoir tombé à l'eau. Un souhait qui est disparu. Il est mort. On dit qu'il est vivant, on dit que le sépulcre est vide, mais l'idée, la croyance de la résurrection est loin de leur cœur, de leur pensée. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas reconnu, malgré qu'ils le voyaient. En plus, il disait, quelques femmes d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a confiance en elles, qu'on les connaît. Quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils ont dit que le sépulcre est vide. Ensuite, ils ont venu, Marie-Madeleine, en disant qu'il est ressuscité. Ensuite, elle a eu peur. Elle a commencé à douter. Elle a commencé à penser en disant qu'ils ont pris le corps de mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Quelques femmes d'entre nous,
nous ont fort étonnés, ils n'ont pas la foi, ils sont étonnés. Et puisqu'ils sont étonnés, ils ne peuvent pas reconnaître le Christ. Et ces femmes-là, eh bien, ont annoncé qu'il est vivant. Le Christ est ressuscité. Ce n'est pas tout simplement, il est vivant, mais il est vivant, c'est un peu vague. C'est une rumeur. Autre qu'il est ressuscité. Ensuite, ils ajoutent, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, c'est-à-dire Jean et Pierre, sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais quelle chose? Tout simplement qu'il est vide. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est ça le problème. Ils veulent voir. La foi, mes bien-aimés, la foi qui vient du cœur, n'a pas besoin de preuves visuelles. Chercher ces preuves visuelles affaiblit la foi, parce qu'on attend de voir. En croyant qu'en voyant, on va croire. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la croyance. Parce que si je vois, ce n'est plus une croyance. C'est une sûreté. Mais croire, comme Jésus nous a dit, bienheureux ceux qui ont cru et n'ont pas vu. Voir. Ils attendent de voir. Même quand le Christ est apparu, pour qu'ils le voient, ils ne l'ont pas reconnu. C'est parce que le cœur n'est pas prêt à voir. Parce qu'il n'a pas de croyance, il n'a pas de foi. Donc, la foi qui vient du cœur n'a pas besoin de preuves visuelles. Au contraire, chercher ces preuves, attendre d'avoir ces preuves, affaiblit la foi. Mais il devrait chercher dans les Écritures pour comprendre ce qui se passe. C'est pour cela que le verset 25, vous voyez que le Christ leur a dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Donc, ils n'ont pas l'intelligence et ils ont un cœur. Il n'a pas parlé à propos des yeux. Ils ont un cœur qui est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, ce qui a empêché qu'ils reconnaissent le Christ, ayant toujours les yeux ouverts, eh bien, parce que leur cœur était lent à croire ce que les prophètes, ils ont dit. Là, je vous rappelle une parabole très importante qui nous montre l'importance des prophéties de tout l'Ancien Testament. Ne croyez pas que l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'ancien et on n'en a pas besoin. Ou ça ne sert à rien. Non, attention. Vous devriez toujours lire l'Ancien Testament en cherchant le Christ là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Ancien Testament qui concerne le Christ? Bien sûr, ce sont des symboles, des prophéties de ce qu'il va ou ce qu'il va exister. Je cherche dans l'Ancien Testament tous les signes du Messie. Comment il sera? Et c'est ça ce que le Christ a fait avec eux tout au long de ces 2-3 heures de marche. Alors la parabole, c'était la parabole, si vous vous rappelez bien, la parabole de l'homme riche et de Lazare le miséreux. C'est Luc 16, de 27 à 31. Prenez Luc 16. C'est bien une occasion de lire un peu les Écritures, ce qui est écrit. Alors, Luc 16, prenez verset 27. Luc 16, verset 27, de 27 jusqu'à 31. Alors, c'était un riche, si vous vous rappelez bien, un riche et un pauvre, c'est une parabole, dite par le Christ. Un riche et un pauvre, ils sont morts,
et ils sont montés aux cieux. Alors le riche, eh bien, il était à l'enfer, où il y a du feu, c'est une métaphore, et il y avait une fossé entre lui et l'Ada qui était au sein d'Abraham dans le paradis. Même le riche, il était dans une douleur. Il a demandé d'Abraham de demander à Lazare de mouiller son doigt et venir pour mouiller ses lèvres. Une métaphore à propos de ce qui est feu. Mais bien sûr, là-haut, il n'y a pas du feu matériel de cette façon. Alors, c'est écrit verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, qu'il témoigne ces choses, qu'il leur explique ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Bien sûr, la parole veut dire qu'il y a la Bible, les prophéties, qu'il écoute pour savoir qu'il y a un jugement, qu'il y a un enfer, vous voyez, qu'il y a un paradis, qu'il y a une douleur éternelle et une joie éternelle, qu'il lise les prophéties. Aujourd'hui, on dit qu'on doit lire les prophéties et les Écritures, le Nouveau Testament. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit, non, 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 Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il veut voir des signes, des miracles. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas, c'est ça le point, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On croit que quand on voit, on va croire. Non. Est-ce que notre cœur est prêt de croire? Est-ce que ma raison est prête à accepter ce que Dieu nous enseigne? Que les Écritures, écrites par des hommes guidés par l'Esprit Saint, inspirés par l'Esprit Saint, poussés par l'Esprit Saint et inspirés de Dieu, l'ont écrite, est-ce que je suis prêt à accepter? Donc, c'est ça la cause. Qu'il y a des gens qui ne voient pas, qui n'arrivent pas à voir le Christ dans leur vie, à travers leurs pensées et leur cœur, leur foi, par ignorance et par manque de foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. Mais nous, on l'accepte. On accepte ce don. Tu ne peux pas comprendre tout seul. C'est Dieu qui nous aide. Pas à travers des visions, mais à travers ce que l'Église fait aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre, à voir le Christ, à fortifier notre foi pour pouvoir suivre et se repentir et avoir le vrai but de notre vie sur terre. Un autre point. Comment leurs yeux se sont ouverts? Par l'enseignement et par la communion. Regardez, versets 30 et 31, c'est écrit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ils ont l'habitude de ce rituel, même durant, si vous vous rappelez, durant la multiplication des pains. Et durant Jeudi Saint. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Je veux considérer ça, c'est la communion. Mais avant de leur donner la communion, avant de communier, on doit comprendre, on doit être enseigné. Le Christ lui-même, avant de faire ceci, il leur a enseigné les Écritures et les prophètes. C'est écrit verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc c'est ça le plan, de lire la parole de Dieu, de voir ce qui concerne notre Sauveur, le Fils de Dieu, le Rédempteur. C'est comme ça qu'on doit lire. Ce n'est pas lire, pour connaître un point, c'est tout. Non, on doit connaître et ensuite comprendre. On doit connaître, comprendre, pour avoir la foi. Mais ne faites pas comme Jérémie l'a dit, quand une prophétie disant que mon peuple a péri à cause de son ignorance. Ils ne savent rien. Mais comment le Christ, il a expliqué durant ces heures-là toutes les Écritures, ce qui le concernait? C'est écrit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Moïse, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire les premiers 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite. Comment il expliquait? Je vous donne un exemple. Sûrement, il a commencé, par exemple, par Ève et le discours entre Ève et Dieu. Il a commencé par la promesse adressée à Ève quand Dieu lui a dit que sa postérité écrasera la tête de la vipère. La postérité de Ève, c'est quoi? C'est Jésus, le Fils de Dieu et Fils d'homme. C'est sa postérité selon la chair. Il va écraser, il écrasera la tête de Satan. Puis, sûrement, il a parlé aussi à propos d'Abraham. Et quand il a présenté son fils unique, et bien-aimé, fils unique, et bien-aimé comme sacrifice, comme Dieu le Père a présenté son fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice. Et par exemple, tout ça, je vous donne des exemples, comment chercher le Christ et la rédemption et le salut dans les prophéties. On dit que Isaac, eh bien, c'était un symbole de Jésus, qui s'est rendu, il a accepté de se sacrifier selon la volonté de son Père. Il était le fils unique. Même le retour d'Isaac, sain et sauf, de cette scène, c'est comme la résurrection du Christ. Il est crucifié, mais il est retourné vivant. Regardez par exemple, même, sûrement il leur a expliqué le bélier qui était retenu par ses cornes à l'arbre. Ce bélier qui a été immolé et sacrifié pour la vie d'Isaac. Un innocent qui meurt à la place d'un autre, comme rédemption. Tout ça, c'était des symboles, vous voyez, et des signes. Et une préparation à la raison humaine de concevoir l'idée de péché, l'idée de sacrifice, l'idée de rédemption. Tout ceci à travers toutes ces petites histoires, ces petites prophéties dans l'Ancien Testament. Puis, il commence à parler à propos de Moïse et tout ce qu'il a fait comme sacrifice, de l'agneau qui devrait être mâle et sans défaut. Jusqu'à maintenant, on vise cette affaire-là sans défaut. Quand Abouna il choisit l'agneau de Dieu, le Orban, il choisit en comparant pour avoir le meilleur, sans défaut. Sûrement, il leur a parlé à propos
de l'agneau de Pâques dans l'Ancien Testament, dont le sang est répandu sur les deux poteaux et le linteau de la porte de la maison où on devrait manger l'agneau de Pâques. Vous savez, le sang, on devrait le mettre sur les deux poteaux et le linteau. Le linteau, c'est la partie verticale de la porte. Eh bien, on mettait du sang. Il y a même des gens jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas les détails de cette histoire. Et ça, oui, Moïse, il était dans le Nil, on l'en prie, mais c'est vague. C'est pour cela que leur cœur est lent. Je dois animer ce cœur-là avec cette connaissance des Écritures, ce qui va m'aider à croire. Le temps de Moïse, l'Éternel dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, parce que je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je vois le sang du Christ, eh bien je passe. Je ne veux pas vous faire périr, parce que le sang du Christ, c'est la cause de la rédemption, c'est le prix que je devrais moi payer. Mais il est mort à ma place, comme le bélier à la place d'Isaac, comme l'agneau à la place des premiers-nés, des Juifs, du peuple de Dieu. Et ensuite, sûrement, il a parlé à propos des psaumes et des prophéties d'Isaïe et de Jérémie. Je vous invite tout simplement, prenez par exemple le chapitre 53 dans la prophétie d'Isaïe, vous allez voir des prophéties à propos de la passion du Christ et de sa résurrection. Cherchez-les. Isaïe 53. Et dans les psaumes, tant qu'il y a des psaumes qui sont des prophéties, mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide à comprendre ceci. C'est ça qu'on en fait des études bibliques. Où sont les gens? Est-ce qu'ils sont intéressés d'écouter les prophéties, d'écouter les Écritures? Même Saint Pierre a témoigné l'importance des Écritures et des prophètes. Saint Pierre, dans son épître, deuxième épître de Saint Pierre, premier chapitre, du verset 18 à 21. Prenez. Deuxième épître de Saint Pierre, à la fin du Nouveau Testament à peu près. 2 Pierre, chapitre 1, prenez verset 18 à 21. 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il nous dit, prêtez attention à la parole prophétique. Elle est certaine. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde autour de nous, c'est un lieu obscur où il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'obscurité, beaucoup des yeux qui ne voient pas, des yeux spirituels. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, non pas dans vos yeux. Ce n'est pas vos yeux charnels qui vont retrouver la vue. Non, c'est le cœur où la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand on est dans un lieu obscur, il y a une lampe qui brille. Sûrement, on va prêter attention à cette lampe. Eh bien, si nous sommes dans l'obscurité de l'ignorance et de la faiblesse, l'obscurité de la faiblesse de foi, eh bien, prêtez attention à la parole prophétique qui est certaine, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, les hommes qui ont écrit ces prophéties, ce n'est pas quelque chose qui vient d'eux, ce n'est pas particulier. Ils sont poussés de l'Esprit Saint, inspirés de Dieu. Car ce n'est pas, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 18 à 21. C'est à travers ces versets, c'est à travers ce qui est écrit là, dans le Nouveau Testament, qu'on prête attention à la prophétie, aux Écritures, à la parole de Dieu. Parce que si on dit Jésus est la parole de Dieu aujourd'hui se trouve où? Dans l'Eucharistie et dans ce livre qu'on appelle la Bible, le livre de la vie. Donc il a enseigné, donnez-moi un peu 5 minutes encore. Donc il a enseigné, et après, il a donné la communion. La présence de Christ dans l'Eucharistie se trouve bien dans le verset 30 et 31. Retournons à Luc 24. Luc 24, dernier chapitre. Versets 30 et 31. Regardez ce qui était écrit. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc durant cette scène-là, on ne le voit pas avec nos yeux aujourd'hui dans l'Église. Regardez, je cherche toujours dans ce qui est écrit le Christ et ce que je vis aujourd'hui. Donc le Christ est présent dans l'Eucharistie au moment de la fraction, quand il a rompu. Et en même temps, je ne le vois pas avec mes yeux, mais il est présent. Je vais vous dire quelque chose, sûrement les diacres, ils ont la chance de le voir, et vous aussi essayez de voir la transmission quand la caméra est sur la main d'Abouna. Eh bien, Abouna, il rompt le pain en 1 tiers et 2 tiers. Durant la première fraction, quand il dit le Christ a pris du pain sur ses mains, vivifiante, immaculée, et il a rompu le pain. Alors ici, Abouna, il rompt le pain, mais sans le séparer en 1 tiers et 2 tiers, et une partie là-haut, une partie en bas, c'est la tête et les pieds, sans le séparer. Et sans le séparer, c'est un signe que aucun os de Christ a été cassé, a été brisé sur la croix. Donc, rompu, d'accord? Il a rompu le pain, le corps du Christ, c'est la passion, mais sans le séparer. Ceci, on le voit dans l'Ancien Testament. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le sacrificateur fractionnait le sacrifice immolé. Il le découpait. Et il prenait tous ces morceaux-là, il le mettait sur l'autel en cuivre, l'autel du cuivre, et il rapprochait les morceaux l'un près de l'autre, comme avant la fraction exactement. Il découpe, ensuite il rassemble chaque morceau l'un à côté de l'autre. La même chose, Abouna le fait. Quand il coupe la deuxième fraction durant la prière à la fin de la messe de la fraction,
d'accord, quand il découpe, il fait séparer le corps du Christ, il les rassemble toujours, d'accord, comme avant, et le prend et le remonte comme ça. C'est la résurrection. Découper, c'est la mort. Rassembler, c'est la résurrection. Puis dans l'Ancien Testament, après avoir rassemblé comme ça sur l'autel, il allume le feu pour que l'odeur du sacrifice monte vers les cieux, vers Dieu. À Barnabas, dans le Nouveau Testament, dans la première fraction, il rampe le pain, d'accord, et il le ramasse aussi, après qu'il l'éloigne comme ça, il le rassemble, et il invoque l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint, pour changer le corps en vrai, pour changer le pain en vrai corps du Christ. Il y a toujours d'origine des choses dans l'Ancien Testament. Pourquoi a eu lieu ces choses-là? Ces choses-là ont eu lieu dans l'Ancien Testament pour donner des signes et des symboles et des prophéties pour ce qui va se passer après la venue du Christ et ce qu'on vit aujourd'hui. Les disciples avaient l'habitude de ce rituel, de rendre grâce, de rendre et de donner. Et comme ça, c'est la façon qu'ils ont pu avoir, se rappeler, avoir cette vision spirituelle pour connaître le Seigneur. Toujours, si notre volonté est contre ou n'est pas la même volonté de Dieu, on est aveuglé. C'est comme ces deux disciples-là. Ils ont compris, ils ont voulu que le salut soit d'après leur pensée, un salut très matériel. D'accord? Ils espéraient qu'il va libérer Israël. Libérer de quoi? Des Romains et de l'occupant et des impôts. Ils voyaient en lui le nouveau roi David, avec une nation israélite, avec un pouvoir. Ils n'ont pas pensé que ça c'est quelque chose de les libérer de leurs péchés. Dernier point, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Imaginez, c'est une autoroute, d'accord, et il y a des bretelles comme ça, d'accord. Chaque village se rapproche, et bien on sort de la route principale. Alors eux, ils sont arrivés à cette bretelle-là, ils allaient vers le village. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, le Christ, il parut vouloir aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ou apprendre de ça? C'est que le Seigneur ne s'impose jamais. Il ne s'impose pas malgré nous. Nous devons le demander, le chercher. Lui, il essaye avec nous. Mais nous devrons toujours le demander de plein gré. Parce que quand on le cherche, quand on le demande, c'est-à-dire qu'on a envie d'apprendre, on est prêt à le voir par la foi. Regardez dans les cantiques des cantiques, comment l'âme, bien sûr ça c'est une épouse et l'époux, d'accord, ça c'est une prophétie, c'est une métaphore qui veut nous transmettre quelque chose. C'est écrit dans Cantique chapitre 5, versets 2 et 3. L'épouse c'est l'âme humaine. J'étais endormi mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Dieu, il est toujours là, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ta vie. Si tu acceptes, si tu entends et tu ouvres, il rentre. Il est là, il nous cherche. D'accord? Il se rapproche de nous, mais il ne s'impose pas. Il ne fonce pas à la porte. J'étais endormi, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Regardez Dieu, il nous aime
malgré que nous sommes très, très pécheurs, très las et très paresseux. Il supplie, Cantique 5, il supplie l'âme humaine, ouvre-moi, car ma tête est couverte de rosée. Imaginez un peu d'une façon très physique, d'accord, qu'il est à l'extérieur. Il frappe à la porte. Il vous supplie. Le roi des rois nous supplie, nous, la poussière, de l'accepter. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Qu'est-ce qu'elle répond de l'intérieur? Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je réponds à l'appel de Dieu, de passer un peu de temps avec lui? Elle lui répond, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Des excuses qui n'ont pas de sens. Lui, le roi, il est là. Il attend, il prend son temps, jusqu'à ce que sa tête est couverte de rosée. Bien sûr, l'histoire, ça, là, littéralement, ça n'a pas de sens que si je la relis avec ce qui concerne le Christ là-dedans, et ma vie, et ma relation vis-à-vis de Christ. L'âme, elle est là, elle est paresseuse. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Et regardez les disciples, ils se disaient, après qu'ils ont reconnu le Christ, ils se dirent l'un à l'autre, verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, aujourd'hui vous pouvez entendre la parole de Dieu. Lorsqu'il nous parlait en chemin, entendre la parole de Dieu, chercher les explications des Écritures, ça brûle le cœur, ça touche le cœur, ça secoue le cœur pour croire. Et nous donne l'envie aussi de connaître plus et de savoir plus. Mais la paresse engendre la paresse. La connaissance engendre l'envie de connaître plus, non pas pour se gonfler de la connaissance, mais pour comprendre, pour aimer, pour chercher, pour croire. Je termine par le verset que j'aime beaucoup, Jean 20, 31. C'est écrit, Jean 20, 31, c'est chapitre 20, dernier verset. Mais ces choses ont été écrites. Tout ce qui est à propos des miracles du Christ et ce qu'il a vécu, le Christ, selon la chair. C'est écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Donc, ce qui est écrit pour que je croie à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, non pas un prophète de bonnes œuvres, d'accord, aux yeux des gens, non. Mais que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que le Christ nous donne à connaître, à écouter, à faire attention, à prêter attention à sa parole, afin que nous croyons et que nous le reconnaissons, même si on ne l'a pas vu, on ne le voit pas avec nos propres yeux. Gloire à lui éternellement. Amen.